Télévision. Si vous voulez nous joindre à nous, je vous dis encore une fois merci, bonsoir, bienvenue à notre magazine de télévision Ça va causer. Nous sommes actuellement au African Fashion Show Montréal et je vous dis qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Comme vous le voyez, en fait, on parle ici d'exposition, en fait, des cultures africaines, on parle de vêtements, on parle de sapes, on parle en fait de ce que les hommes et les femmes portent, on parle beaucoup plus montrer nos réalités, montrer ce qu'est l'Afrique, ici même à Montréal, en termes de culture. Nous avons avec nous ce soir à l'émission deux messieurs. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes? Moi, je suis Eric Mbombo. Oui. Et je représente ici la maison Sublime Design, qui est ici aussi designer, comme vous avez dit tantôt. Ici, African Fashion Show, comme on disait, c'est pour promouvoir ici le wax africain, la mode africaine, et c'est ça qu'on est venu représenter aujourd'hui par nos tenues que vous voyez présentement là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes? Je suis Franck Bélizard, partenaire de Sublime Design. Alors, j'aimerais vous demander de nous parler, en fait, d'élaborer un petit peu sur vos créations. En fait, c'est des créations qui sont importées directement de Kinshasa, au Congo, et aussi fabriquées à Montréal. Et nous, ce qu'on fait, on essaie d'apporter un nouveau style, des styles plus classe, des styles d'été, pour tous les types de nationalités, afin qu'ils puissent essayer un peu les vêtements de style traditionnel de haute couture africaine. Non, mais dites-moi, qui ciblez-vous exactement? Ici, vraiment, on cible tout le monde, parce qu'ici, vous voyez, premièrement, on s'est basé sur la culture ici un peu au Canada. Vous voyez un peu qu'en hiver, nos tenues sont un peu sombres, noires, rouges et tout ça. On voulait les colorer un peu, c'est pour ça qu'on a conçu, vous voyez, des tenues qui peuvent être en même temps chauds pour des temps comme l'automne. Et puis pour l'été aussi, on a plusieurs diversités. Et puis c'est vraiment magnifique et c'est bien coloré, ça donne la vie et c'est vraiment ça donne une bonne ambiance. D'accord, pour nous, les Africains, effectivement, nous avons le soleil à l'année longue. Et on a constaté qu'on porte des vêtements, les femmes surtout. Les vêtements sont colorés. Là aussi, il y aurait un gros débat en fait, là-dessus, parce que ce ne sont pas nos ancêtres qui ont coloré ces vêtements-là. Bref, mais les hommes aussi. Est-ce que croyez-vous qu'avec la température nordique que nous avons ici, où il fait froid, vous l'avez mentionné, on porte ces unicolores. Les gens, on porte beaucoup de foncé, en fait, l'hiver. Croyez-vous que des vêtements colorés comme nous portons en Afrique, chez nous, comme vous portez actuellement, est-ce que le public va accrocher? C'est vraiment parmi nos missions, donc notre mission. Donc ici, là, on va vraiment colorer nos hivers, comme on dit. Ce climat-là, nous, on va le rendre plus beau, plus meilleur, et ça va donner de la vie. Et ça va être très intéressant. En fait, la nouvelle tendance actuellement des jeunes, c'est déjà assez coloré. Donc, on pense apporter juste un peu plus de saveur, c'est tout. Alors, ce que vous portez actuellement, à l'époque, on appelait ça costume Mao. J'aimerais qu'un nouveau commentaire. Est-ce qu'on parle toujours d'un costume